Nous allons voir ensemble quel est le meilleur moment pour lancer son business. Bon, là je vais être cash avec vous. J'en ai marre d'entendre, il n'y a pas de meilleur moment, il faut simplement se lancer, tout ça, tout ça. C'est totalement faux. Et justement, on va voir ensemble à quel moment il faut lancer son business. A tout de suite. Bon, comme je vous disais, on entend trop souvent sur Internet des personnes de notre entourage ou des personnes que vous pouvez rencontrer dire: tu as une idée? Allez, fonce. Vous savez quoi? Oui, vous allez foncer, mais tout droit dans le mur. Comme je vous disais, c'est totalement faux. C'est même suicidaire de se lancer comme ça. Vous allez tout simplement dans le mur, hein, comme je vous disais, tout droit dans le mur, et vous allez simplement rejoindre les 40 000 entrepreneurs qui ont fermé, il me semble, pour 2022, parce qu'ils ont simplement cru qu'il fallait avoir un numéro de siret et se lancer pour réussir. Et bien justement, on va voir ensemble quelle est l'une des premières choses qu'il faut absolument faire avant de se lancer et savoir si c'est le bon moment. La première des choses qu'il faut absolument maîtriser avant de se lancer, c'est les compétences. Les compétences d'un entrepreneur. Et c'est quoi d'avoir les compétences d'un entrepreneur? C'est un état d'esprit, la vision, les méthodes et tout ce qui va vous permettre de mettre en place des stratégies, une organisation et des objectifs pour que votre entreprise puisse rapidement acquérir de la croissance. Et ça justement, tant que vous n'avez pas l'état d'esprit qui va vous permettre de prendre conscience qu'il faut absolument être à la page, toujours s'instruire pour évoluer, se remettre constamment en question, et bien sûr toutes les autres compétences qui viennent avec, ça ne sert à rien de vouloir se lancer. Voyons le deuxième aspect, avoir des notions de comptabilité et de gestion de trésorerie. Là aussi, il faut avoir certaines notions qui vont vous permettre d'avoir une intelligence financière. Ça va vous permettre de mettre en place une stratégie qui va être cohérente avec vos finances et avec votre futur business. Vous allez pouvoir vous projeter dans des investissements, dans l'accroissement financière de votre business et surtout sur un projet à long terme. Parce que franchement, comment voulez-vous avoir une chance d'atteindre votre premier bilan si vous ne savez pas faire la différence entre une marge brute et une marge nette? De savoir à quoi sert la TVA, quel est le régime fiscal qui vous convient le mieux, c'est quoi un taux de rentabilité. Toutes ces choses-là qui vont vous permettre de ne pas vous retrouver dans des situations délicates, financièrement parlant. Parce que j'ai trop entendu de «Ah, mais je comprends pas, il est où mon argent? Pourtant, j'ai rentré de l'argent ce mois-ci. J'ai dû rater quelque chose. Parce que j'ai pratiquement plus rien. En plus, j'ai même pas payé l'URSSAF». Vous savez pas combien de fois j'ai pu entendre cette phrase. Donc, si vous ne voulez pas retrouver dans une situation tellement délicate que vous êtes obligé de fermer, ayez au moins le minimum au niveau financier et comptable. Tout simplement. Et là, on arrive à la troisième étape. Votre idée de business. Avant de vous lancer dans un business, il faut absolument voir et savoir surtout quel est le potentiel du marché. Voir aussi d'un point de vue réglementaire si vous avez besoin d'agrément ou d'autorisation pour votre business. Il faut aussi s'assurer et voir les tendances du marché, si tous les voyants sont ouverts, mais aussi toutes les contraintes que vous pouvez avoir. Les charges fixes, les charges variables, tout ça, il faut vraiment faire un calcul. Parce que vous savez quoi, j'ai un exemple là, concret d'une personne qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps dans la restauration, juste avant la flambée des prix de l'électricité. Il a lancé donc un restaurant qu'il a racheté à quelqu'un et quand comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, quand vous rachetez un business, vous pouvez voir d'un point de vue comptable toutes les charges fixes, variables et aussi voir le bilan comptable pour voir la rentabilité financière du business. Donc à ce moment-là, pour lui, tout était OK. Sauf qu'il n'avait pas prévu une chose, c'est que dans les prochains mois, il allait avoir une hausse des prix de l'électricité. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis la clé sous la porte, tout simplement, après quelques mois. La faute à qui? Au gouvernement? La faute à celui qui a vendu le restaurant? À votre avis, la faute à qui? À la hausse des prix? Non, c'est simplement sa faute à lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas regardé les tendances du marché et les gros changements qui allaient arriver dans les prochaines années et les prochains mois. Que ce soit une loi ou bien une réglementation ou des événements comme la hausse du carburant, on ne peut pas dire qu'on a été pris au dépourvu. On le savait bien à l'avance. Donc vous l'avez compris, avant de vous lancer dans un business tête baissée à n'importe quel moment, respectez bien les étapes qu'on vient de voir avant. Parce que j'ai trop vu de personnes se faire escroquer ou bien être dégoûtés parce qu'ils ont lancé un business qui leur tenait vraiment à cœur et qui ont tenu simplement 8, 10 mois, 12 ou même 24 mois et après ils ont mis la clé sous la porte tout simplement parce qu'ils n'ont pas vu arriver certaines contraintes.
Donc si je peux vous donner un conseil, faites bien attention avant de vous lancer. Respectez bien les 3 étapes qu'on vient de voir ensemble, parce que ça va vous permettre d'avoir un œil beaucoup plus averti et beaucoup plus professionnel sur le monde de l'entrepreneuriat. Et bien sûr, comme à chaque fois, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, pour ma part, je vous dis merci et à la prochaine vidéo.